Bonjour et bienvenue à Sciences Po Ex où nous invitons aujourd'hui François Asselineau. Diplômé d'HEC et de l'ENA, expert de la zone Asie-Pacifique, il a également été directeur de cabinet de Charles Pasqua de 2000 à 2004. Le 25 mars 2007, jour du 50e anniversaire du traité de Rome, il a fondé le nouveau mouvement politique Union populaire républicaine. Rencontre avec François Asselineau. François Asselineau, bonsoir. Bonsoir. Et merci de répondre à nos questions. Vous êtes le président d'un nouveau parti créé en 2007 qui prône officiellement le retrait de la France de l'Europe et de la zone euro. Quel y serait notre intérêt ? Alors, vous avez raison de le souligner, puisque c'est le seul mouvement politique qui soit absolument clair sur ces questions et qui soit clair depuis le début. Notre objectif, c'est de rassembler les Français à titre provisoire pour sortir de l'Union européenne, de l'euro, mais aussi de l'OTAN. L'objectif même, ça n'est pas par ringardise, par xénophobie, par volonté d'isoler la France sur elle-même, comme j'entends souvent un certain nombre de nos détracteurs faire ces critiques sans jamais d'ailleurs avoir écouté mes analyses ni vu nos propositions. C'est exactement le contraire. Ce que nous voulons, c'est rendre aux Français leur démocratie. Alors justement, si on revient sur votre slogan « L'union des peuples pour rétablir la démocratie », c'est justement pour montrer que c'est l'Europe qui prive la France de sa démocratie ? Oui, par toute une série de procédures. Vous savez, c'est extrêmement ennuyeux de parler de l'Europe. Si vous vous en parlez autour de vous, vos amis, votre famille, vos collègues de travail, très rapidement, au bout de 2-3 minutes, ils disent « bon, t'as pas un autre sujet ». Pour la première fois dans l'histoire du monde, on a une dictature qui s'impose par l'ennui et la complexité. Une dictature New Look du 3e millénaire qui se présente sous un jour sympathique, sous un jour prétendument irréversible et irrésistible, mais qui en réalité retire aux différents peuples d'Europe leur droit souverain à décider de leur avenir collectif. Je fais des conférences en expliquant au public qui veut bien venir m'écouter, voilà les contrats qui ont été signés en votre nom par les différents responsables politiques. Le contrat en question, ce sont les traités européens que nous décortiquons article par article. Et alors vous positionnez votre parti au-dessus des clivages traditionnels droite-gauche, notamment en refusant toute alliance politique. Et quel est aujourd'hui le profil de vos nouveaux adhérents ? Nous ne ferons alliance qu'avec des mouvements qui, comme nous, veulent sortir de l'Union européenne. Il n'y en a pas d'autres. J'entends déjà des gens qui vont me dire le Front National. Non, je mets au défi vos auditeurs. Allez regarder à la loupe les professions de foi de Madame Le Pen, enfin du Front National, vous constaterez qu'il n'en est rien. Nous rassemblons des Français à titre provisoire sur un programme qui va au-delà de la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Nous avons un programme qui est un copier-coller à nombreux égards du programme du Conseil national de la résistance de 1944. Et donc nous avons des Français qui viennent de droite, du centre, de gauche. Je pense qu'actuellement, on a plutôt une majorité de gens de gauche, même si moi, dans ma carrière, j'ai été dans des cabinets ministériels, dans les gouvernements de M. Balladur et de M. Juppé, donc j'ai plutôt un pédigré de droite. On se rapproche de l'échéance des municipales de 2014. Quel est votre objectif premier et quel est le plan de campagne national qui a été élaboré ? Nous ne participerons pas aux élections municipales, c'est très simple, parce que nous avons une lecture de la situation politique française qui est différente de celle des autres partis. Tout au long de notre histoire, il est arrivé à plusieurs reprises que les Français avaient perdu le pouvoir chez eux, le droit de décider par eux-mêmes. Donc nous voulons rassembler les Français sur cet objectif. Si nous allions aux municipales, outre que nous sommes encore un mouvement politique relativement petit, nous serions obligés de prendre des positions qui n'ont aucun rapport et nous serions obligés d'aller avec la droite ou avec la gauche. Nous ne serons donc pas aux municipales. En revanche, nous comptons bien être présents aux élections européennes qui ont lieu donc fin mai 2014, parce que là, c'est notre sujet de prédilection, c'est la problématique de l'Europe. Une dernière question, en un mot, une question très pragmatique. Que conseilleriez-vous à un jeune qui veut se lancer en politique, en un mot ? Déjà, je lui conseillerais de faire une introspection sur ce qu'il souhaite dans la vie. Est-ce que ce qu'il veut dans la vie, c'est être soi-même, c'est défendre ce en quoi il croit, des idéaux, ou bien est-ce que c'est être cynique pour essayer d'avoir des places, essayer un mandat électif, faire carrière, voilà. Très bien, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview.